est très importante parce qu'il y a quelques années, dans les années 90, 92, a été rédigée, validée, négociée une convention collective qui, sans paraphraser mon ami Francky, reste contemporaine et devient de plus en plus contemporaine et toujours d'actualité. Et on a de cesse les présidents du SNIA, alors Joël, puis Patrice Plamberg, puis Sabrina, puis Francky, puis ça fait partie des missions qu'on m'a confiées, protéger à tout prix, et j'en profite que nos directions soient là, la convention collective de l'inspection. J'ai eu, avec le bureau exécutif, nous avons communiqué cet été sur l'anniversaire de la convention collective, c'était le 27 juillet. Et à ce titre, je voudrais remercier notre ami Philippe Gasque, j'ai vu, il est dans la salle. Tu étais là-bas, maintenant tu es là. Qui nous a fait l'amitié de nous rédiger et de nous dessiner une planche de BD liée à l'anniversaire de la CCN en presque 3 jours. Voilà, parce que la demande a été très hâtive en juillet pour qu'on soit opérationnel le 27 juillet. Je ne sais pas si on peut la passer. Alors s'il est dans les slides, c'est tout à fait possible. C'est ce qu'on va rechercher. Voilà. Voilà. Vous l'avez tous reçu, toutes et tous reçu le jour de l'anniversaire de la CCN, puis on a recommuniqué en septembre sur cet événement qui a eu lieu il y a plus de 30 ans. Et j'ai des témoins. J'ai des témoins qui sont dans la salle. D'ailleurs, je vais demander à Joël de bien vouloir me rejoindre parce que n'y vois pas autre chose que tu connais bien le dossier et tu étais dans le coin à l'époque, n'y vois rien d'autre. Hein. Tu peux me faire l'amitié de venir. J'ai eu la chance d'échanger avec Yves Hu l'année dernière. Rappelez-vous, on a préparé pour l'atelier de Monique, je ne sais pas où il est Yves, s'il a pu venir avec les transports, c'était compliqué ce matin. Non, il n'a pas pu venir. Donc je le salue chaleureusement parce que je sais qu'il est en ligne s'il n'a pas pu venir. Il a pu nous dire, et c'est d'ailleurs là-dessus, sur sa vidéo que s'est basé Philippe pour pouvoir faire la planche BD, il a pu nous dire à quel point les équipes de l'époque, en 1992, avaient œuvré jour et nuit, et c'est le cas de le dire, pour construire cette convention collective. J'ai eu l'occasion de discuter avec lui, puis de pouvoir échanger avec Jean-Michel Gobo, qui a été... Je vais te demander de venir avec nous, si tu veux bien, Jean-Michel. Jean-Michel qui a fait partie de l'équipe de négociation en 92 et qui a été aussi, avant Joël, président de cette institution. Je salue Jacques, qui nous a fait l'amitié de venir ce matin et qui est au fond de la salle, qui est discret mais qui nous fait coucou, je le vois. Merci à toi, Jacques. J'ai eu l'occasion de rencontrer Dominique Lemaine avec Joël cet été. Vous verrez, il y a une petite séquence vidéo. D'ailleurs, non, cet été, c'était pas cet été, c'était au mois d'octobre. Hein. D'ailleurs, il a fait un petit clin d'œil et je crois que je te l'ai envoyé, Jean-François, parce que vous connaissez. Hein. Le monde est petit quand même dans l'inspection. Hein. Et puis voilà. Joël, si tu peux nous dire comment tu as vécu tout ça et qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'anniversaire de cette formidable convention collective? Alors, quelques mots d'introduction. Oui, quelques mots d'introduction. Simplement, on est arrivés, nous, tout petits. Ouais. Parce que là, c'était en 92 et j'étais avec Patrice Plamberg. Quand je discutais avec Jean-Michel Gobo, qui est le brillant président du SNIA avant moi, bien sûr, faut-il le rappeler, quand on est arrivé, je me souviens des premières réunions qu'on avait où tu parlais avec toutes les équipes de la convention collective et Patrice était là, il vient me voir à la fin de la journée, on avait écouté religieusement les anciens, il me dit: est-ce que tu as compris quelque chose? Alors moi j'ai dit non, je n'ai rien compris. Il me dit ben, ça me rassure parce que moi non plus je n'ai rien compris. Donc ça veut dire ensuite on est devenus les chefs des bandits, hein, comme on dit, mais c'est vrai que c'était une période où au 32 boulevard Haussmann, ça phosphorait énormément et on savait qu'on assistait à un grand moment de l'avenir de l'inspection, mais quelque part nous on était plutôt spectateurs. Et ceux qui étaient les grands acteurs, bien sûr, c'est Jean-Michel, c'est Dominique, c'est Yves, et puis malheureusement ceux qui sont décédés, Bernard Bossion, Guy Barthélémy et les autres.
Donc je pense que c'est plus Jean-Michel qui va ici, qui est venu comme témoin. On apprécie beaucoup sa présence parce que la dernière fois qu'on t'a vu, c'était à un congrès du SNIA à Angers en 1998. À l'époque, on a décidé d'écrire le livre Profession inspecteur d'assurance. Donc on est très heureux de te revoir en pleine forme. Et donc moi, je vais te laisser le micro pour que tu nous témoignes. Je crois savoir que tu es venu pour un événement double sur Paris. Hein. Oui, c'est ça. Hein, oui. Tu es arrière-grand-père. Pour la deuxième fois. Pour la deuxième fois. Merci. Bon, d'abord, ça me fait grand plaisir de me retrouver avec l'inspection. Je le dis comme je le pense, parce que plusieurs fois, j'ai été invité. Et là, excuse-moi, mon ami, j'aurais bien aimé être anti. Bien dans le micro, bien dans le micro, bien dans le micro aussi. Bon, voilà. Alors, moi, je vais vous donner 3 chiffres. 30 ans et demi, 5 années, 5 années et demie, et 1987. Alors, en 86, la Fédération des assurances de l'époque nous a indiqué que dorénavant, ils allaient demander une convention unique. J'étais encore un inspecteur, j'étais membre du bureau, et d'un seul coup, je me suis mis en colère. J'ai considéré qu'ils avaient franchi une ligne rouge. Le 30 mars 87, après de grandes discussions dans le conseil d'administration et dans le bureau, mes collègues m'ont demandé de devenir président. J'ai refusé. Sauf que j'aurais bien accepté à condition que j'ai un plan. Vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord. Si vous n'êtes pas d'accord, je ne deviens pas président. Si vous êtes d'accord, je pourrais être président, si vous le souhaitez. Ce plan, je vous le dirai tout à l'heure. Alors, excusez-moi, je suis un peu enroué. Un long dialogue dans le bureau. Un tour de table, 2 tours de table. Et à un moment, Jacques Franquet, qui est ici, que je salue, le secrétaire général dit « Jean-Michel, tu auras mon appui ». Ah, je dis non, il faut que tout le monde soit d'accord. Car pour moi, c'est une équipe. Ce n'est pas un homme, c'est une équipe. Et ils l'ont accepté. Alors mon plan était simple. Oh, pas grand-chose. Ça voulait dire simplement que, premièrement, notre convention collective, il faut la sauver. Nous n'accepterons jamais qu'elle soit supprimée. C'est une spécificité très particulière. Nous sommes une tierce entité entre les compagnies d'assurance, les clients, et nous, au milieu, nous devons faire en sorte que tout marche sur le terrain. Ensuite, nous sommes un peu des intrapreneurs. C'est-à-dire que beaucoup d'inspecteurs, chez eux, n'avaient pas de structure technique, ni matériel. Et donc, nous étions un peu considérés comme des... Il fallait se payer la machine à écrire de l'époque, il n'y avait pas de tablette, désolé. Et d'ailleurs, je trouve formidable parce que j'ai vu aujourd'hui, c'est sensationnel. Je tiens à le dire. Donc, après ça, j'ai dit, deuxième élément, nous ne sommes pas reconnus. Les directions ne nous reconnaissent pas. Même nous-mêmes, nous n'allons pas aux autres. Donc il faut communiquer fort. Et je vais vous en dire un petit mot tout à l'heure. Troisième élément, il ne faut pas subir. Il faut avancer. Il faut anticiper. Et donc, après avoir vu ces éléments, maintenant, une fois qu'il faut faire ça, il faut réunir tous les collègues au niveau du SCRIA, au niveau national, créer, s'il le faut, des mouvances particulières. On a fait des symposiums partout en France pour écouter des collègues
adhérents ou non adhérents. On avait demandé à nos collègues de ramasser le maximum d'inspecteurs. Et donc, on s'est battu, et on a défini une stratégie. On a défini ce qu'on était. On a défini ce qui devait évoluer. Je me souviens encore une anecdote, qu'à Lyon, j'ai dit aux collègues, attendez, là, les gars, l'informatique, mais ce n'est pas une légende, ça va devenir indispensable. Demain, vous aurez des rapports à faire, d'accord, mais pas en papier, pas au téléphone. Il va falloir envoyer des documents d'une manière simple. Il n'y avait pas de portable aussi. Hein. Je veux dire, c'est... Bon, alors nous voilà partis. Réfléchir, première année, 87. Réfléchir ensemble. Et décider de ce que nous avions devoir faire. 88, ça a été le tour de table du monde de l'assurance. On a vu tous les patrons. Béard, Perlevad, Michel Albert, j'en passais des meilleurs. Nous avons ensuite, alors on en allait en trio, ou en duo, avec Perlevad, en trio, pardon. À Béard, en duo, avec Jacques et moi. Pour leur dire, l'inspection existe, si vous ne reconsidérez pas vos positions, nous serons dans la guerre. Je leur ai dit comme ça. Ils plaisantaient. Je dis, mais non, mais vous inquiétez pas. Si, on s'inquiète beaucoup. Nous avons rencontré ensuite le GEMA de l'époque. Son grand patron, la Massif. Sympathique comme tout. Mais l'inspection, il n'avait rien à faire. Nous avons rencontré aussi la mutualité. Nous avons rencontré les intervenants du commerce, de l'industrie, les experts, les agents généraux, les courtiers, les syndicats. Nous avons fait un tour de table énorme. On a eu 65 contacts durant l'année. Ensuite, une fois qu'on avait fait ça, le 30 mars, nous demandons à la FFSA une bilatérale. La première, parce qu'il y en a eu, je ne vais pas compter, mais on dit 60, 70 sûrement, puis même 71 exactement. Je vous dirai pourquoi tout à l'heure. Alors bilatérale, la FFSA a dit d'accord, on ouvre la négociation. Alors les 5 ans et demi, c'est simple. 2 ans de préparation, 2 ans, et 3 ans et demi de combat et de négociation. À partir de là, ma foi, durant 87, 88, 89, progressivement, négociation, et plus 30 réunions syndicales avec les autres syndicats qui n'en avaient rien à foutre. Je le dis tel que je le pense, parce que dans la CFDT, c'était pas un inspecteur qui venait, comme par hasard. Comme aujourd'hui. Voilà, vous avez dit le nom, mais j'ai rien dit. Les autres, FO, CGT, ils ne venaient pas. Donc on avait des contacts avec la FFSA dans les bons et on refaisait ce qu'on avait fait avant dans les bilatérales. Vous voyez mais c'était très difficile parce que nous voulions un élément très particulier de notre convention collective, une concertation avec consensus. Et ça, c'était inadmissible pour la FFSA. Beaussion avait une phrase très particulière lorsqu'il avait rencontré avec Jacques Franquet Monsieur Perlevad. Perlevad avait commencé à comprendre qu'il y avait un problème. Comme d'ailleurs Michel Albert, comme par hasard. C'est curieux, mais bon, je passe. C'est politique, tout ça.
Et donc, à partir de là, au fur et à mesure, on a commencé à bâtir des choses, article par article, qui on était, quelle structure on allait avoir, 5e échelon, 6e échelon, 7e échelon, il y avait même des 3 échelons et demi qui existaient, on appelait ça les inspecteurs principaux, qui n'existaient pas dans la convention collective, d'ailleurs, de l'ancienne. Donc nous avons continué à bâtir notre truc, et je me rappelle encore, mon cher Joël, l'Assemblée générale qu'on avait eue au Parc Floral à Vincennes, où nous avions dans la salle Joël Mottier, un jeune, car j'avais demandé à Joël Mottier de bien vouloir faire en sorte qu'il y ait plus de jeunes que de vieux. Vieux dont j'étais, puisque j'avais un certain âge à ce moment-là. Puis il y avait M. Lallemand, qui est monté à la tribune en disant, Monsieur le Président, Gobo, vous avez pris une grave décision. Vous avez peut-être vous ne réussirez pas. Sur à quoi je lui ai répondu, Monsieur le Président, on va réussir, car nous sommes des inspecteurs et on sera gagnant-gagnant. Et je lui dis aussi, mais vous savez, nous avons un plan B. Ça, c'était la 5e décision du bureau. Nous avons un plan B, on va le préparer. Ça veut dire que si demain vous refusez la convention spécifique, eh ben on verra ailleurs. Et on avait préparé ça très concrètement. Joël est monté à la salle parce que je dis il faut que les jeunes parlent aux jeunes. Et donc Joël, tu t'en souviens, c'est grâce à toi que le SNIA a été renouvelé dans ses instances. Et je lui avais dit d'ailleurs, je compte sur toi pour le futur. 90. Nous avions aussi ce jour-là le directeur de cabinet du ministre des Finances, qui était avec nous à table, qui m'avait dit mais je ne comprends pas tellement l'inspection, qu'est-ce que c'est, etc. Je lui ai expliqué, bon. Et on l'a rencontré après avec Jacques Franquet. Une fois qu'on a fini ça, 90, il y a un choc. La compagnie de Gannes, son président du moins, nous dit clairement à tout le monde, les inspecteurs n'en ont pas besoin. Ah, bon. Eh ben, j'ai dit, on n'a pas besoin, donc on rompt les négociations collectives. Voilà, simple. Ni bilatérale, ni convention collective. Et ça a duré ça jusqu'au mois de janvier 91. Nous reprenons le dialogue et nous arrivons, je fais exprès, au 26 juillet, la 71e bilatérale. Signature le lendemain. On rencontre directement M. Kessler. Ah tiens. Ouais, on était 4, 5, 3 SNIA, Kessler, et Monnier. Monnier chipotait sur 2 choses. Déjà les retraites, comme par hasard. Pour les vieux qui partaient, quelles indemnités ils avaient? Dans quelles conditions? L'ancienne convention ou la nouvelle? Et puis sur la concertation, ils ne voulaient pas entendre parler de concertation avec consensus. Car je vous rappelle que nous sommes dans le SNIA, le seul syndicat CGC à avoir dans sa négociation collective une concertation avec les entreprises sur des sujets très clairs et très précis, et je crois que ça a bien fonctionné. Alors, Kessler a dit devant son whisky, je m'en excuse, je parle comme ça, mais... Oui, c'est ça, Guylaine Morangy. Moi, j'en ai pas pris. Hein, il dit, bon, allez, Monnier, balayons. Bossion et moi, on dit, allez, OK, on y va. À cette condition, vous refaites
vous réalisez le document et vous me l'envoyez. Ça a été fait. Et donc, j'ai négocié et j'ai signé avec Bossian, Barthélemy, Yvu, Gobo, les mêmes, on recommence. On a signé la convention collective. Voilà un petit peu mes collègues, mes chers collègues, ce que je voulais vous dire. Alors maintenant, si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai. Avant d'entendre Dominique dans sa séquence vidéo, moi je voulais personnellement, au nom de tout le SNIA, te remercier. J'ai pas une question, c'est merci. Merci d'avoir fait cette convention collective. On n'a pas bougé une seule virgule en 30 ans. Et je peux dire que les différents présidents du SNIA, ils veillent. Et on a même quelquefois eu des surnoms des ayatollahs de la convention collective qui traînent comme ça. Mais on a fait l'engagement avec Francky et avec Joël jusqu'à notre dernier souffle de protéger cette CCN. Voilà. Et si on peut la protéger, aujourd'hui, c'est qu'elle est contemporaine, on l'a dit, elle est d'actualité, les inspectrices et les inspecteurs en bénéficient, mais surtout, aucune direction que je connais n'a souhaité nous inviter à une discussion pour remettre en cause la convention collective. Jamais. C'est-à-dire que ça plaît aux employeurs, ça plaît aux salariés. Nous, on est la courroie de transmission. Je crois que c'est comme ça que vous appeliez à l'époque. Il y a des termes qu'on a repris. Tu sais, nous, on copie ce que vous faites. Hein. Ouais, bon. Voilà. Les bonnes choses, on copie. Donc au nom du SNIA, merci pour tout ce que tu as fait avec ton équipe à l'époque. Et avant de faire un applaudissement général, je voudrais qu'on voit Dominique parce qu'on a pu le rencontrer avec Joël, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et il a pas mal œuvré aussi. Dominique Lemène qui nous a adressé ce message en vidéo. On le regarde. Bonjour à toutes et bonjour à tous. J'interviens ce matin pour parler et vous évoquer ce que j'ai pu vivre pendant la négociation de la convention collective signée le 27 juillet 92. Tout d'abord, ça a été quelque chose de très long. Hein. D'ailleurs, il faut reconnaître que cette convention, elle est robuste, hein, parce que si elle est toujours là 30 ans après, c'est qu'elle a été quand même pas trop mal construite par les négociateurs. On s'est lancé donc dans cette discussion dès 1991. On a travaillé, donc il y avait deux autres organisations syndicales, CFTC et CFDT. C'est la force du SNIA de l'époque, je pense qu'elle est toujours très puissante aujourd'hui, qui a fait que les entreprises ont bien accepté de négocier. Nous étions 6 négociateurs, avec Jean-Michel Gobo, que je salue, Claude Château, et puis ceux qui ne sont plus là aussi. Je salue Yves qui est présent ce matin, je crois. On se réunissait souvent la veille des bilatérales. On discutait entre nous de façon à présenter un front uni face aux entreprises. Et puis, on avait des réunions au boulevard Haussmann, à la FFSA, le matin à 8 h. Et ça a duré des mois. Des mois pour s'entendre sur, d'une part, les objectifs, sur ce que l'on souhaitait, où on souhaitait aller et aboutir. Alors, au début, la direction était en attente. Et puis, au fur et à mesure que les mois s'écoulaient, eh bien, ils se sont rendus compte qu'en fait, c'était positif. C'est un sujet qui était relativement complexe, faut le dire, parce que, bon, d'abord, l'inspection est diverse. Et dans chaque entreprise, aussi, il y a une histoire qui existe. Et donc, il était important de bien se mettre d'accord sur le vocabulaire. Parce que d'une entreprise à l'autre, tel mot n'était pas forcément vu de la même manière. Je vais m'attarder sur quelques points qui me paraissent intéressants. J'ai en mémoire notamment des articles importants comme le 17B ou le 56 ter. À l'époque, l'inspection comptait très peu de femmes. On a discuté et négocié pour qu'il soit bien précisé qu'il y ait une égalité homme-femme, tant dans les fonctions que dans les formations et dans la rémunération. Ça a été un point essentiel pour nous et il était très important donc que cette égalité soit prise en compte par les entreprises. Voilà ce qui me paraissait essentiel de dire. Et je voudrais quand même terminer cette courte intervention en parlant de l'engagement. L'engagement syndical a été pour moi peut-être une des meilleures formations que j'ai reçues. D'abord, ça
permet de prendre de la distance par rapport aux événements. Ça apprend la négociation et donc ça sert ensuite dans le management. Ça permet d'être capable de faire des consensus, en fait, et ça, c'est essentiel. Donc, pour les gens qui sont dans cette salle, surtout les jeunes, n'ayez absolument pas peur. Un engagement syndical, ça peut vous apporter beaucoup dans une organisation comme le SNIA. Voilà, je vous souhaite un excellent anniversaire de cette convention, et puis je penserai bien à vous le 10 novembre. Anniversaire de la CCN, je vais demander à Francky Vincent de bien vouloir me rejoindre. Francky, toi qui as été un des plus grands défenseurs de la CCN, qu'est-ce que tu peux nous dire après avoir entendu nos amis? Qu'est-ce que je peux dire? D'abord que je suis ému de voir quelque chose que nous défendons au quotidien, de voir tous ceux qui en ont été la genèse. C'est forcément, voilà, c'est très émouvant. Parce que quelque part, Jean-Michel, bon, Jacques, je sais, parce que Jacques, nous nous connaissons, mais Jean-Michel, on a eu l'occasion de s'écrire des courriers, mais on ne se connaissait pas personnellement. Et entendre la façon dont tout cela a été construit et se dire qu'aujourd'hui, on défend ce beau texte, il n'est pas qu'un texte. Il est des règles, il est une protection et il est la capacité d'adaptation de notre profession. À tel point que ce qui a été apparemment une opposition majeure sur la concertation dans le cadre de l'article 17B est devenu aujourd'hui un fer de lance, je dis bien un fer de lance, de nos modes de fonctionnement, de négociation entre inspecteurs. Je n'entends pas une entreprise, un inspecteur et un directeur, bien sûr, je vais féminiser, inspectrice ou directrice, se plaindre, mais au contraire se dire à quel point c'est un véritable outil. Et je pense qu'au niveau national, François le dit souvent, la concertation peut être un excellent vecteur de négociation, enfin, préalable à la négociation, pour peu qu'il soit sincère. Et c'est ce qui se passe au niveau de l'inspection. Et puis aussi, et finir là-dessus, sur ce que je disais tout à l'heure, à quoi sert un syndicat ? Là, on se rend compte que cette spécificité, cette force, elle a été portée à l'époque, elle l'est toujours aujourd'hui, et finalement, elle est quoi? Elle est l'agrégat, c'est dit aussi par tout à l'heure par François, elle est l'agrégat d'individus qui créent un collectif, une dynamique, et finalement qui crée une histoire. Et pour faire la liaison avec ce que disait François tout à l'heure, qui appelait de ses voeux que la CFE-CGC soit encore renforcée demain pour participer à la construction de notre société, ou la construction, la refondation, on l'appelle comme on veut. En tous les cas, à une réflexion nouvelle sur notre société, ben je vois ce pont et finalement quelque part un beau chemin. En tous les cas, merci, je viens de passer un excellent moment et je suis très ému.